Les marchés sont irrationnels et souvent illogiques. Donc pour moi, on n'y touche pas. Cette semaine, elle a bien pris 19%. Attention à ne pas se faire avoir. Donc c'est un signal très haussier. Et enfin, j'ai le plaisir de t'annoncer que dès aujourd'hui, j'ouvre officiellement le défi portefeuille No Volatility. C'est un défi dans lequel je te dévoile un de mes portefeuilles crypto. Et donc pour être 100% transparent avec toi, je te montre tous mes mouvements. Ici, le 17 de ce mois-ci, j'ai ajouté... Ciao à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Humberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Et au sommaire d'aujourd'hui, on verra le marché américain qui continue sa hausse suite à la baisse des taux d'intérêt de la semaine dernière. On ira aussi du côté des cryptos qui ne font que grimper elles aussi. Et en dernière partie de cette vidéo, je vous parlerai du grand défi portefeuille No Volatility. Allez, c'est parti. On commence tout de suite à analyser les marchés américains. Et comme je t'avais expliqué dans la vidéo analyse de la semaine dernière, si on cassait cette résistance, il y avait de fortes probabilités que le cours continue de monter. Et en effet, on peut très bien voir que le cours du S&P 500 continue de progresser malgré sa petite correction de moins 4%. Donc c'est un signal très haussier pour l'indice américain. Allons voir maintenant l'indice des valeurs technologiques, toujours en Amérique, le Nasdaq. Ici, même chose, scénario assez haussier, même s'il ne faudrait pas crier victoire trop vite, parce qu'effectivement, on a ici une grosse résistance qui n'a toujours pas été franchie à la hausse. On est autour des 500 $. Et une fois que cette résistance aura été franchie, le scénario sera haussier. Mais avant que cette situation se produise, il faut bien faire attention à cette résistance et à la casser à la hausse. Donc sois vigilant avant d'envisager un quelconque positionnement à la hausse. Allons du côté des actions avec Apple par exemple, Apple qui reste dans cette phase de range ici, donc ça reste haussier sur du long terme, mais il faut une confirmation avec par exemple la cassure de cette zone des 236 $ avant de pouvoir envisager une position. Allons du côté de Microsoft. Microsoft, pareil, hein, j'avais fait ce beau dessin la semaine dernière. Donc pour l'instant, ça tient assez bien, mais c'est pas le titre sur lequel je me positionnerai actuellement parce qu'il fait rien de très intéressant pour l'instant. Amazon, pareil donc, hein, pareil que Apple, on voit très bien que le cours est en train de se retourner à la hausse. Mais attention parce que le plus haut n'a toujours pas été atteint. Donc attention à ne pas se faire avoir. Une action qui a été très intéressante par contre, c'est Alibaba. En effet, comme on peut le voir ici, cette semaine, elle a bien pris 19%. Et on a eu un signal acheteur autour des 80-83 $. C'était un très bon signal pour se positionner. Et effectivement, juste après, le titre a pris 25% jusqu'à présent. Mais fais toujours très attention à te positionner une fois qu'il y a une grosse hausse de ce genre qui s'est produite, parce que c'est possible qu'une correction juste après puisse se produire. Donc quand il y a une grosse hausse de ce genre-là, vaut mieux rester à l'écart, parce que le moment opportun pour se positionner, c'était vraiment autour de ces niveaux-là. Donc si tu as raté le train, ne t'en fais pas, il y aura d'autres opportunités. Allons voir maintenant comment s'est comporté le pétrole. Le pétrole qui est encore et toujours baissier et cette grosse bougie rouge de moins 5% cette semaine nous le confirme. Donc pour moi, on n'y touche pas. L'or par contre se comporte beaucoup mieux. En effet, ici, comme j'avais indiqué il y a quelques temps déjà, on a cassé cette grosse résistance à la hausse et donc depuis lors, le titre a pris plus de, on va voir ici, presque 10%. Il n'a pas l'intention de s'arrêter. Et ça, c'est vraiment un cas d'école, hein, parce qu'on voit ici que l'or est en train de progresser à la hausse, tout comme les actions. Alors qu'en principe, quand l'or progresse à la hausse, les actions chutent. Et vice-versa, quand les actions progressent à la hausse, l'or chute, parce que l'or, c'est une valeur refuge. Donc, quand il y a une crise, personne n'investit dans les actions et tout le monde essaye de trouver la valeur refuge, l'or. Tandis qu'ici, on voit qu'il y a une décorrélation entre les deux actifs, alors qu'en principe, quand l'un monte, l'autre baisse. Ici, tous les deux montent. Donc ça nous montre vraiment que les marchés sont irrationnels et souvent illogiques. Donc ça nous montre une fois de plus qu'on ne peut plus seulement investir selon des principes qui ne sont plus d'actualité. Il faut une stratégie et un plan d'action. Et d'ailleurs, si l'investissement en bourse et en crypto t'intéresse et que tu souhaites investir de manière sereine et sans subir la volatilité des marchés, réserve ton appel offert de 30 minutes avec moi. On va discuter de ta situation actuelle, de tes objectifs et s'il y a possibilité d'aller plus loin ensemble. Et pour ça, il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve juste ici dans la description pour réserver ton appel offert avec moi. Et maintenant, on part du côté des crypto-monnaies.
Alors, comme on peut le voir ici, donc cette résistance n'a toujours pas été franchie, on est encore assez loin. Mais on voit tout de même pour le Bitcoin, par exemple, que ça fait 3 semaines qu'on a des grosses hausses, donc on a eu euh, pas loin de 20% de hausse. Et pour l'instant, le Bitcoin ne donne pas de signe d'essoufflement. Comme on peut le voir ici, par exemple, on a eu un très bon signal d'achat fin de semaine passée sur les 63 300, vu que le cours passe au-dessus des deux moyennes mobiles, c'est ces deux courbes rouge et bleu. Et effectivement, on voit que le cours continue de progresser à la hausse cette semaine aussi. Pareil pour l'Ethereum. Ça, c'était le petit dessin que je vous avais dessiné la semaine dernière. Et le scénario semble se produire, même si, attention, parce que on est toujours vers cette grosse résistance. Donc, tant que on ne casse pas à la hausse cette résistance, on ne peut pas considérer que le cours repasse en tendance haussière. Donc pour l'instant, soyons vigilants et pourquoi pas envisager un positionnement une fois que le cours aura cassé les 2700-2800. Et enfin, j'ai le plaisir de t'annoncer que dès aujourd'hui, j'ouvre officiellement le défi portefeuille No Volatility. C'est un défi dans lequel je te dévoile un de mes portefeuilles crypto qui, comme son nom l'indique, sera assez conservateur vu qu'on limitera la volatilité au maximum, mais sans pour autant délaisser la performance. Parce que si on investit, c'est aussi pour avoir des bons retours. J'appliquerai sur ce portefeuille les mêmes stratégies que j'enseigne à mes élèves et que je pratique moi-même sur mes portefeuilles. Je te montrerai quand je vends, quand j'achète et quand je fais rien aussi. Parce que oui, savoir investir, c'est aussi des fois ne pas investir. Et savoir rester bien au chaud sous ta couette en regardant le dernier épisode de ta série préférée Netflix. Je t'embarque donc avec moi dans cette nouvelle aventure dans laquelle on ira contrôler semaine après semaine le cours de ce portefeuille. Et d'ailleurs, trêve de bavardage, je t'emmène directement avec moi derrière l'écran. Alors, on va tout de suite passer sur ma feuille de calcul dans laquelle je vais t'expliquer comment ça va se passer. Donc ici, on a la date à laquelle j'ai acheté certains actifs. Donc ici, on peut voir que j'ai acheté pour près de 400 € de Bitcoin, ce qui correspond à 0,019, etc., etc. Ça, c'est en fait la valeur de l'actif au moment où je l'ai acheté. Donc c'était entre fin 2022 et début 2023, mais ça, je vais vous le montrer dans l'historique. Et ça, c'est le correspondant en dollars. Donc à la base, c'était un portefeuille pour lequel j'avais décidé d'investir sur du très très long terme. Et dernièrement, je me suis dit que c'était important de montrer aussi ce que je fais. Et donc pour être 100% transparent avec toi, je te montre tous mes mouvements. Donc ici, le 17 de ce mois-ci, j'ai ajouté 2655 € dans ce portefeuille et j'ai acheté du Bitcoin à 55 000 €, ce qui correspond à 61 000 $. Et le 26, j'ai acheté pour 400 € d'Ethereum. On peut voir ici donc l'investissement total a été de 3450, qui est la somme qu'on peut voir dans cette colonne. Ensuite, la valeur actuelle, on va aller la checker plus tard. Et on va pouvoir aussi voir les gains ou les pertes. Bon, ici, je vous ai déjà un peu anticipé, mais on va voir ce suivant en fait la valeur actuelle du portefeuille. Et d'ailleurs, on y va tout de suite sur ce portefeuille. Alors, comme on peut le voir, la valeur totale du portefeuille, elle est de 4383. Donc, si on copie cette valeur et on la colle ici, ça nous donne donc un total de gain de 934 € actuellement et avec un pourcentage de rendement de 27%. Et comme je veux vraiment tout te montrer, on va aller maintenant dans mon historique de transactions. Donc par exemple, pour le Bitcoin, ça on va mettre au-dessus. On va dans historique. Et on peut voir ici donc que j'ai acheté pour 2655 € de Bitcoin, ce qui correspond à notre ligne du 17. Et on voit ici que c'est bien le 17 septembre. Ensuite, les 400 € d'Ethereum. On va dans la partie Ethereum. Historique. Et on voit ici les 400 € le 26 septembre. On est bon. Et tu vas me dire à quoi correspondent ces 395 € de Bitcoin entre octobre 2022 et janvier 2022. En fait, comme je vous ai dit au tout début, c'était censé être un portefeuille pour lequel j'achetais des crypto-monnaies et je les gardais sur une période très longue. C'est pour ça qu'on voit cette ligne entre octobre 2022 et janvier 2023. Et on va tout de suite voir ça aussi dans l'historique.
Ça, on est dans l'Ethereum toujours. On retourne dans le Bitcoin, vu que c'est du Bitcoin que j'avais acheté. Et on redescend jusqu'en fin 2022. Donc ici, voilà. Entre octobre 2022, j'avais acheté pour 286,80. Ensuite, j'avais ajouté 15 euros, 16 euros, 18 euros. Et ensuite, 50 euros en janvier 2023. Donc, je vous laisse faire le calcul. On est bien à 395,80. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle analyse de marché et ce nouveau défi portefeuille No Volatility t'ont plu. Ça va être un grand plaisir pour moi de suivre avec toi l'avancée de ce nouveau projet. Dis-moi ce que tu en as pensé juste ici en commentaire et laisse-moi le plus beau des pouces bleus si tu as envie de voir exploser à la hausse ce portefeuille. Ciao ciao!